mon âme, et souviens-toi, mon plaisir, enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mon-même, je suis passé de l'ombre à la lumière. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Alors, ce matin, je voudrais partager avec nous une petite exhortation, histoire de nous encourager et dans nos moments de confinement ou de quarantaine, ça dépend de là où vous suivez cette vidéo. Alors, prions et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, je voudrais bénir ton Saint-Nom. Merci pour ce jour de grâce que tu nous donnes, ce jour de faveur que tu nous donnes. C'est une opportunité, Seigneur, même quand nous sommes enfermés dans nos chambres, de nous rapprocher plus de toi, de chercher plus ta face, Seigneur. Alors je voudrais, Seigneur, me recommander à toi ce matin, afin que ma langue soit exercée dans tes mains, Seigneur, à que ma langue, Seigneur, ce matin soit comme une plume dans la main d'un habile écrivain pour dispenser droitement ta parole avec efficacité et puissance. Et je prie pour tous les cœurs qui vont m'écouter ce matin, Père, que cette parole soit esprit et vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que cette parole produise effet dans leur cœur. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager un verset avec nous dans Romains 10, le verset 17. Si vous êtes là, je vous invite à prendre vos Bibles et d'ouvrir avec moi et dans ce passage. Romains 10, 17 dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, l'attitude que nous adoptons devant chaque situation renseigne sur le genre de foi que nous avons, renseigne sur la nature de foi que nous avons. Et le type de foi que nous manifestons devant chaque événement détermine la qualité de la nourriture que nous prenons chaque jour. Vous voyez, quand vous voyez un chrétien, un enfant de Dieu être agité devant une situation de manière continuelle, ou bien qui se plaint de manière continuelle dans une situation, cela peut déjà donner quelques indices sur le type de foi, sur la manière dont il entretient sa foi, ou bien la source de sa foi. Parce que la peur aussi est un type de foi, en fait. Puisque la peur, le doute, c'est le contraire de la foi. Et la Bible nous dit ici que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que nous devons faire très attention à ce que nous entendons. La foi elle-même, elle a une source. Elle a une source. Sa source, c'est ce qu'on entend. Donc ce que nous entendons produit une sorte de foi en nous. Et la nature de foi qui sera produite en nous dépendra de la nature de ce que nous entendons, mais de ce que nous écoutons si vous le voulez. Mais ici, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, oui, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que le type de foi que nous sommes appelés à manifester sera déterminé par la qualité de l'information, des nouvelles ou bien des choses que nous entendons. Autrement dit, si nous écoutons la parole de Dieu, si nous tendons nos oreilles chaque matin vers Christ, vers sa parole, et recevons cette parole a la capacité de produire un type de foi en nous. Et le type de foi que cela produira en nous, nous permettra de tenir devant n'importe quelle situation, de tenir devant les moments difficiles, même les montagnes. Parce que ce qui déplace les montagnes, c'est la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si cette foi n'est pas produite, si cette foi est absente, nous ne pourrons pas triompher du monde. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes encore dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, certes, mais nous sommes encore du monde. Et le monde, c'est tout ce système que l'ennemi a mis en place pour favoriser la montée de l'Antichrist. Comment faire
pour triompher de tout ce système et rester et garder son identité en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde, ce n'est qu'au travers de la foi. Ce n'est qu'au travers de la foi. Et tout ce que le diable fait aujourd'hui, c'est comment faire pour détruire la foi. Il a réussi à fermer nos temples, mais nos cœurs ne sont pas fermés. Alléluia. Il a réussi à fermer les temples, mais nos Bibles ne sont pas fermées. Nos oreilles ne sont pas fermées, parce que l'Église, c'est nous. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. Si nos cœurs ne sont pas fermés, alors entretenons-la. Il y a une nécessité d'entretenir notre foi. Et nous ne devons pas céder à tout ce que l'ennemi met sur notre chemin. Lorsque l'ennemi a réussi à fermer nos temples, sa deuxième stratégie, c'est quoi? C'est nous bombarder des informations parce qu'il est conscient que la qualité de ce que nous entendons produira un type de foi en nous. Et la foi que l'ennemi a pour produire en nous, ou bien la foi qu'il veut produire en nous, c'est la peur. La peur. Et c'est la peur qui lui permet d'accélérer son agenda. Mais il a échoué au nom de Jésus. Je pense que cela ne réussira pas avec toi, ni avec moi, ni avec un frère, ni avec une sœur. Comment faire alors pour préserver notre foi? C'est d'aller régulièrement à la source de la parole. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend, nous devons faire attention à ce que nous entendons. Si nous voulons avoir une foi qui puisse nous permettre de triompher du monde, de triompher de tout ce système, de triompher de toutes les calamités, de toutes ces pestes, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les nations sont ébranlées, la peur a envahi tous les cœurs aujourd'hui. Si nous voulons triompher de tout cela, demeurer fermes et inébranlables, nous devons veiller à ce que nous entendons. Nous devons veiller à cela. Il y a beaucoup qui me disaient la dernière fois, notamment une sœur qui me disait la dernière fois qu'elle est 24 heures sur 24 scotchée à sa télévision pour entendre les nouvelles, combien de morts il y a ici, comment la maladie évolue là-bas. Les mesures de prévention que nous savons sont déjà suffisantes. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Tout le reste n'est pas important. C'est vrai, nous allons appeler nos frères, nos sœurs dans ces nations à côté de nous pour avoir de leurs nouvelles. Mais n'allons pas céder à ces informations qui détruisent notre foi. Vous savez, chaque chose que nous entendons entre en nous comme une semence. Chaque chose que nous entendons. Et Jésus même a comparé sa parole à une semence. Chaque chose que nous entendons entre en nous comme une semence. Et la Bible nous fait comprendre que notre cœur est une terre. Qu'elle soit une terre fertile, qu'elle soit une terre remplie d'épines, qu'elle soit une terre remplie de pierres, c'est une terre quand même. Et quand une semence tombe en terre, ça produit inévitablement un fruit. Inévitablement un fruit. Et le fruit qui sera produit dépendra de la nature de la semence qui est déposée en terre. Donc chaque information que nous recevons, c'est une semence. Et quand ça entre en nous, ça donne racine, ça prend racine dans notre cœur. Et quand ça prend racine dans notre cœur, ça produit maintenant une forme de pensée en nous. Et nos propos, nos paroles sont influencées par nos pensées. Nos pensées qui prennent, elles, racine dans notre cœur. Et notre cœur qui trouve sa source, sa racine dans le type de foi, d'information que nous recevons. L'un est connecté à l'autre. Tu reçois une semence. Le cœur reçoit la semence. Et le cœur produit la pensée. La Bible dit que les pensées viennent du cœur. Le cœur produit les pensées. Et c'est les pensées qui produisent les attitudes et ou les paroles que nous avons. Et notre vie est influencée par le type de paroles que nous sortons de notre bouche. Notre vie est influencée par le type d'actes que nous posons. Et nous devons faire très attention alors. C'est la source que nous devons traiter. Comment alors entretenir cette foi-là? De nos temps de confinement, nous devons apprendre à méditer quotidiennement la parole de Dieu, à poser des questions à la Bible, à poser des questions au Saint-Esprit au travers de sa parole. Étudier également la parole de Dieu.
prendre des documents d'études bibliques ou bien acheter une Bible d'études et lire les commentaires. Cela nourrit notre foi. Aussi lire les livres d'hommes de Dieu, ouais, cela nourrit notre foi. Créer une atmosphère d'adoration, de louange et d'action de grâce. Pourquoi ne pas mettre une musique d'adoration, une musique de louange, danser avec sa famille, glorifier le Seigneur, chanter, battre les mains dans la présence du Seigneur. Toutes ces choses entretiennent notre foi. Appeler nos frères, appeler nos sœurs, avoir de leurs nouvelles, nous encourager les uns les autres, cela nourrit notre foi. Et quels que soient les temps qui vont venir, nous allons tenir ferme et inébranlables. Je voudrais nous encourager ce matin, chers frères et sœurs, à ne pas céder à la panique, à faire très attention. Tout le temps, on est connecté aux réseaux sociaux, connecté à nos postes téléviseurs, connecté à Internet, connecté à nos radios pour écouter qu'une seule chose. Combien sont morts? Comment la maladie fait ravage? Non. Si nous faisons cela, notre foi va mourir. Notre foi va mourir. Mais le Seigneur ne permettra pas. Je voudrais prier pour chacun de nous ce matin, afin que le Seigneur reconnaisse notre foi à sa parole. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sentent déjà une sécheresse spirituelle parce qu'ils sont coupés de leur environnement habituel. Ils sont coupés de la présence de leurs frères et sœurs. Et ils sentent une sécheresse, une froideur. Seigneur, je prie que tu reconnaisses nos cœurs à ta parole. Que tu nourrisses notre foi, tu nourrisses notre vie. Accorde-nous cette volonté d'aller vers ta parole. Merci Seigneur. Je prie pour toute personne en ce moment, de nos lieux de confinement, de nos lieux de quarantaine, que nous puissions rester appuyés sur toi. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Le juste doit prendre appui sur toi. Seigneur, aide-nous à prendre appui sur toi. Aide-nous à dépendre que de toi, Seigneur. Nous savons que nous ne serons pas ébranlés. Même si la terre, elle est ébranlée, ton église sera préservée. Parce que tu nous l'as dit, tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Que votre cœur ne se trouve point. De croire en toi et de croire en Dieu. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces moments bénis. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et